Merci d'écouter Europe 1, il est 11h. Voici le flash avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Les manifestants anti-Moubarak toujours aussi mobilisés place Tahrir au Caire. L'armée a renforcé sa présence sur les lieux ce matin. Les protestataires maintiennent la pression sur Hosni Moubarak. La restructuration du parti du président égyptien n'a en rien entamé leur motivation. Une transition semble toutefois s'amorcer. Le vice-président Omar Suleiman doit s'entretenir dans les heures qui viennent avec des responsables de l'opposition, dont les frères musulmans. Mohamed El Barada est l'une des figures de proue de l'opposition, n'a en revanche pas été sollicité. Toujours aucune nouvelle des sœurs jumelles de 6 ans enlevées par leur père en Suisse la semaine dernière. Depuis 3 jours, les enquêteurs tentent de les retrouver alors que leur père s'est donné la mort jeudi en se jetant sous un train à Naples. Selon son entourage, il ne s'est jamais remis de la séparation avec sa compagne. 2 policiers blessés tôt ce matin alors qu'ils tentaient de déjouer un braquage dans une armurerie à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Les 2 agents ont été percutés de plein fouet par le fourgon des cambrioleurs. Victimes de multiples fractures, ils ont dû être hospitalisés. Les braqueurs ont fait main basse sur une dizaine d'armes. Ils sont parvenus à prendre la fuite. Une opération de déminage d'envergure en ce moment à Boulogne-Billancourt en région parisienne. 6000 personnes ont dû être évacuées pour permettre aux démineurs de neutraliser une bombe de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin explosif a été découvert la semaine dernière sur un chantier en face des usines Renault. Nicolas Hulot plébiscité par les Français en tant que candidat Europe Écologie. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche publié ce matin, l'animateur télé récolte 61% des suffrages, loin devant Eva Joly à 30%. Le rugby, le 15 de France s'est rassuré hier en battant l'Écosse 34-21 au tournoi Destination. Prochaine rencontre pour les hommes de Marc Lièvremont dimanche prochain face à l'Irlande. Ce sera à Dublin. Le football et cette belle opération pour Rennes hier soir qui a battu le Paris Saint-Germain. Les Bretons se sont imposés 1-0 sur leur pelouse. Les 2 équipes se retrouvent 2e ex-aequo du championnat de Ligue 1. De son côté, Saint-Etienne s'est imposé 2-1 à Montpellier. 3 matchs à suivre aujourd'hui, Toulouse-Monaco, Lille, le leader, se déplace à Auxerre et à 21h, le choc Lyon-Bordeaux, rencontre à suivre dans le grand match européen avec Alexandre Ruiz. En tennis, les Françaises ont remporté leur 2 simples hier en Fed Cup. La France mène donc 2-0 face à la Russie. Virginie Razzano est venue à bout de Maria Sharapova. Alizé Cornet, de son côté, a battu Svetlana Kuznetsova. Suite de la compétition cet après-midi à partir de midi. Les courses, le tiercé écarté Quintet Plus et 2 sur 4 secours cet après-midi à Vincennes dans la 4e. Voici les préférés de José Coves, le 13, le 7, le 2, le 6, le 12, le 11, le 4, hélas, notez bien, le 13, le 7, le 2, le 6, le 12, le 11, le 4, hélas. La météo pour finir, eh bien, ce sera un temps quasi identique à celui d'hier, cet après-midi, avec une moitié sud sous le soleil, la moitié nord sous les nuages. Les températures restent au-dessus des normales de saison. Comptez 9 degrés le minimum à Nancy, 10 à Lille et Paris, 11 à Nantes, Lyon et Strasbourg, 14 à Nice et 18 le maximum pour Perpignan. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Merci beaucoup Kadi. Celui qui n'a peur de rien, celui qui ose tout, il est avec nous. C'est Bafi, toujours accompagné de la voix d'Europe 1 de Julie. C'est à vous. Europe 1. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, ben elle est vraiment ignoble votre émission à Bafi. Salaud. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel ? Avec aujourd'hui une émission hautement culturelle, puisque nous accueillons Charles Berling. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Philippe Besson. Philippe. Et Harlem Désir. Mon premier, c'est Désir. Mon deuxième, du plaisir. Alors, bon, hein,
c'est clair, c'est la chute des audiences qui a fait qu'on essaye un petit peu de Mais c'est trouver fini des avec solutions. ça, quelle chute des audiences. Bah, Allez. enfin, Julie. Allez. Europe 1, dernière radio de France. On arrête avec ça maintenant, Laurent. Il fait dire des horreurs. Ça Julie, commence. c'est vrai. Mais donc non. on s'est dit, bon, on va changer notre fusil d'épaule et on va se revêtir d'un côté un petit peu intello. Alors, Charles Berling, ça tombait bien parce qu'il jouait au théâtre de Nanterre une pièce qui s'appelle Itac. Au C'est théâtre ça, c'est des... un télo. Ça fait 3000 ans que ça dure et c'est un télo. Les intellos n'étaient même pas inventés. Et toc. Quand ça a commencé. Rassure-moi, ça va pas être le ton de l'émission. Si, tu l'entends à ma voix. En plus, tu es malade, tu es Oui, venu je sur suis ton malade. jour de congé pour défendre ce spectacle qui est magnifique. Et Oui. tu es un excellent acteur. N'écoute pas les gens. Que tu n'as pas vu. Que j'ai pas vu, C'est mais pour ça j'étais que j'ai discret de la peine. dans la salle. J'ai adoré ce spectacle. Alors raconte-moi comment ça commence. Alors ça commence, Pénélope comment tricote elle et tout, décore. puis la nuit Mais elle non. flippe un peu parce que les autres ils veulent la choper, tu vois. Alors la nuit, bah elle défait ce qu'elle a fait le jour, tu vois. Et puis l'autre il arrive quoi, comme un gueux et tout. Puis on me dit ouais viens, ta meuf elle va te faire bourrer. Alors il dit oh putain, je suis pas d'accord, c'est la meuf. Je vais attends, je l'ai pas vu, tu vois. Ça finit bien, c'est beau, les décors sont magnifiques, on apprend des choses. Et On dirait qu'il l'a vu, mais t'as pas C'est dit le pas mal, détail il de connaît l'entrée bien en scène de l'histoire, Charles. et c'est la mer. Ah bah c'est moi qui lui ai magnifique. raconté, il est dans l'eau au début, il Et sort toi de l'eau. t'es où, salope? Ah, dis donc, ça va être comme ça toute l'émission. Donc restons dans les Il a intellos. plié tous mes papiers. Philippe Besson, toi, c'est une suite, c'est Retour parmi les hommes, Ouais. et ça fait écho à un livre que tu avais écrit il y a déjà 6-7 ans. 10 ans, même. 10 ans Eh oui. même. Le héros, c'était Vincent, Oui, c'est ça. et qui a perdu son ami Arthur, Voilà. mort à la guerre. Ouais. Donc il est super triste, il s'en va, triste, il et revient. puis il a fait une sorte de parcours initiatique, un peu sur les traces de tous ces grands hommes emblématiques de l'homosexualité talentueuse. C'est ça. Il faut que je ponctue. S'il te plaît, ponctue. Bah oui, c'est ça, il s'en va un peu. sur les- Merci. Voilà. Et toi, Harlem, tu sors un livre incroyable et dont j'aimerais En que 3 Julie se fasse l'écho. Julie, présente un peu le bouquin de Harlem. Non, je peux parler de la pièce. Non, je peux parler uniquement de la pièce que j'ai vue, Itac, au Ouais. Théâtre des Amandiers à Nanterre, jusqu'au 12 février, avec Charles Berling, Vraiment, c'est un spectacle dans un rôle incroyable. extraordinaire. Il est somptueux, Charles. Il faut aller le Catherine, voir. bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Catherine? Moi je suis instite D'accord. dans une école maternelle. Plutôt sympa ou un peu salope? Ça dépend des moments. D'accord. Tu penses que les enfants vont garder un bon souvenir de toi, Catherine? Oh, bah, j'espère, en tout cas je fais tout pour. Tu as quel âge? Un peu plus de 40. Tu es mariée toi-même? Tu as des enfants toi-même? Ah ouais, j'ai une fille, oui. De quel âge? 16 ans. Qui a vu le loup ou pas? Je crois pas. Non, tu crois pas? Oh, faut se méfier parce qu'on pense que les enfants sont sages et puis ils vont dans des apéros géants et ils reviennent avec des mycoses quoi. Non mais Dans Ah des ouais, apéros peut-être, en fait, géants. Je sais pas, je Ah sais bon. pas. que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau? Eh bien, je vais vous lire Heureux qui comme Ulysse de Joachim Dubélé, Très qui est pour bien. Charles Berling. La Vas-y. douceur Beaucoup. angevine. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme ce celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné. On t'a conquis plein la toison, d'usages toi, et Julie, déjà? raisons, Oui, oui. Il y a vivre longtemps entre que c'est ses fait, oui. parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en en quelle toute saison, saison en quelle saison reverrai-je de ma pauvre maison T'en as vu fumer des qui m'est cheminées, toi. une province et beaucoup d'avantages? Aurélien, Bonjour, Laurent. il faut absolument contrecarrer Catherine qui va gagner grâce à la beauté du poème. Bah, moi, je vais vous lire aussi un roman, D'accord. Le Diable au cul, inspiré du roman Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Radiguet qui est un personnage très important dans le bouquin de Philippe Besson. Ouais. Retour Alors, parmi je commence. les hommes. Vas-y, on t'écoute. Oh non. Arrête. Comme prévu, vers les 20h, le beau Charles arriva chez moi, en jean serré, t-shirt blanc troué, et sa veste de cuir et ses bottes de travail. Merde, quel beau petit mal. Salut Charles, ça va? Oh oui Philippe, tu es sexy ce soir. J'ai hâte de te sentir et surtout de te lécher partout. Oh là là! Allez, non, Reverrai-je non, le non. clos de ma pauvre maison, Ça, qui c'est m'est mieux. une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux. Que Donc toi, Harlem, pour revenir vers toi, tu lances une grande opération pour soutenir Europe 1. Et cette opération s'appelle Touche pas à mon poste. Donc Je confirme. tu as envie de défendre cette grande station mythique. Absolument, à Et- laquelle je suis très attaché, que j'écoute le matin, le midi, le soir, et puis ne serait-ce que pour continuer à pouvoir t'entendre. Est-ce que tu fais partie, toi, de la grande défection des auditeurs d'Europe 1 ou est-ce que tu as Non, toujours je été suis dans la fidèle? grande fidélité. Bravo. Donc, je ne relève pas du terme employé.
D'accord, mais moi je pense qu'on va la remonter cette station. Bah bien sûr. On va la ça y est, rebooster ça en marche. et dans une petite trentaine d'années, je dis, je serai encore Moi, je serai là. encore là et j'aurais fait beaucoup pour justement récupérer des auditeurs. Dominique, bonjour, ta question. Oui, j'aurais voulu poser une question à Monsieur Berling, s'il vous plaît. Oui, Présent. Appelez-le Charles. Alors, à Monsieur Charles, voilà, est-ce que Ça fait Macron. il vous est arrivé d'avoir du mal à interpréter un rôle? Jamais. Si oui, lequel? jamais. Tous. Celui-là en particulier. Non, tous. C'est-à-dire qu'on a un rôle, on passe toujours par des moments où on arrive à les interpréter, puis d'autres moments où on les perd. Alors, donc, c'est, Oui, enfin, tu pourrais ne jamais le trouver. Tu as assez de talent pour t'attaquer à des rôles Ouais, très ça m'est- difficiles. Non, on trouve toujours à quelque chose d'un rôle, mais déjà parce que sinon Non, on merde, l'accepte c'est pas facile à jouer. Non, et à ce moment-là, avant, on se dit bon, bah, après il y a des rôles où on trouve pas grand-chose, puis d'autres où on trouve beaucoup, voilà, mais ça dépend des rôles. Mais je pense que on se bat à mort à un moment où on est dans le rôle pour qu'il existe. Et on peut pas capituler, quoi. Vous êtes dans une situation telle que de toute Oh, je façon. me fais chier, ça y est. Ah non, mais si. Non, je vais écouter un peu, puis là je me fais chier. Et pourtant j'ai fait un effort. Hein. Attends, mais c'est pas à toi que je parle, c'est à la dame. Donc laisse Dominique Merci répondre, Dominique. s'il te Hein. plaît. Laurent. Pour avoir lancé ce débat, Voilà, merci enfin bon. Dominique. Sois mignonne, ne rappelle plus jamais. Merci Dominique, moi je vous aime beaucoup. Oui, Dominique. C'est les cons. au revoir à tous. Au revoir Dominique. Alors, vous souhaiteriez qu'on parle plus de la pièce, plus du livre ou plus de Harlem Désir alors Peut-être moi, je Harlem suis prêt à Désir, parler s'il de doit la partir pièce, le premier. Non, Oui, mais va- non, mais on va le faire chier, il va rester Harlem parce que pour une fois qu'on l'a, tu vois, on C'est s'en vrai, en fout. plus, c'est- Lui il doit partir, lui il est malade. Alors cette pièce est formidable. Ouais. Merci. Elle est émouvante, elle est touchante, c'est aussi un parcours initiatique pour le spectateur. 3h30 sur un fauteuil. Le fauteuil a intérêt à être confortable, le texte a intérêt à être brillant et les acteurs au-dessus Ouais, mais du j'ai la lot. couronne. Hein. Et vraiment, ça fera partie de mes plus beaux souvenirs de théâtre, je pense. Qu'est-ce que ce serait si tu étais Je me allé fais vraiment chier. Alors, Là, je te crois pas du tout. Je t'assure que si tu y étais allé, tu pourrais dire ça. Mais qui vous, Exactement. mais de Chers quel droit auditeurs, vous pouvez estimez qu'il n'a pas vu la pièce. Alors, alors levez la se main les gens rappelle dans le vaguement public l'histoire du livre. qui pensent que j'ai vu la Malheureusement, pièce. et très mal. Personne ne d'ailleurs. lève la main. Mais non, arrêtez Enfin, ça, il vous l'a êtes pas vu. malade, il l'a pas vu. On va parler maintenant de toi, Éric Besson. Oh non, arrête avec ça. Qui boute l'étrangère de France, oui. Philippe Besson. Et c'est un nom du rapporté. Ouais. Alors, ce livre est incroyable. Tu l'as pas lu non plus. Ça, s'il commence comme ça, c'est que même le titre, il le connaît pas. Si. C'est formidable. Si tu l'as sous les yeux, regarde. Hop, retour parmi. Alors, je comprends que les auditeurs se désintéressent de cette émission, car moi-même, je n'arrive plus à me désintéresser. Ça se sent là, hein. On sent que j'y crois décroché. plus. J'ai décroché, j'y crois plus. Je vais m'appuyer sur les auditeurs. Thomas, bonjour. Oui, bonjour à tous. M'aider, Thomas, j'ai rien à dire. Je t'en supplie, un truc intéressant. M'aider. Bah, Retour parmi les hommes, ça pourrait être le thème de la pièce Itac. Ouais. Parce qu'il retrouve pas seulement Pénélope, il retrouve tous les prétendants, voilà, les parasites qui sont installés dans son palais. Donc, retour parmi les hommes, Mais oui, effectivement. et bien sûr. Quand on a des parasites dans le palais, faut faire un bain de bouche. Thomas, on t'écoute. Oui, je voulais savoir qui Harlem Désir allait-il soutenir pour la primaire au PS? Alors, les éléphants. Ben, on connaît pas encore tous les candidats. Bah si. Eh ben non, c'est justement Non, alors, ça. je suis Harlem. Quand je dis un truc, personne ne me contredit. Sache-le. On Et je voit te à traite peu pas de près. sale poche, hein. Non, c'est vrai que si on s'en tient à ceux qui pourraient vraiment être demain président de la République, ça restreint un peu la liste. Et donc, je soutiendrai un de ceux dont je pense qu'il pourrait être un bon président ou une bonne présidente pour la France. Thomas, Oui, est-ce que ça t'intéresserait de lire le bouquin de Philippe il a Besson? rien fait pour mériter ça. bien évidemment, puisque apparemment tu l'as lu et tu l'as adoré. Alors, moi, j'aime bien l'auteur, j'aime bien l'homme, j'aime bien son univers. Dieu sait si j'aime pas les PD, hein. On pourra pas. Sacré homophobe, non, ça c'est sûr. On peut le dire là-dessus. Ah, t'as je suis été. pas suspect d'être complaisant à ce Non, niveau-là, non, hein. t'es dans une régularité exemplaire dans le domaine. Mais ouais. non, c'est vrai que ce personnage était attachant et je comprends que tu sois revenu vers lui 10 ans après et voilà. C'est chez quel éditeur? Édition de La Rondelle. Julia. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous recevons aujourd'hui Philippe Besson, Harlem Désir et Charles Berling. Pascal, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Philippe Besson. Ouais.
J'aurais voulu savoir quelle était l'expérience la plus extraordinaire que vous avez vécue depuis que vous faites Paris dernière, s'il vous plaît. Alors c'était il y a pas très longtemps. Rappelons, pardon, que Philippe Besson a remplacé Tadei en son temps et Xavier Demoulin et Ardisson, et qui va dans des boîtes de partouze, voilà. On m'a proposé cette émission, je l'avais refusée à l'époque. Mais parce que toi, tu es un père de famille respectable. Oui, voilà, c'est un peu antinomique. C'est une émission pour célibataires, ça. Hein. Oui, mais un peu hétéro. Comment tu fais quand tu vas voir hétéro, mais moi, j'ai de la curiosité, tu sais, j'ai un regard comme ça de sympathie et d'empathie. Mais il n'y a pas que des lieux. Non, mais il n'y a pas que des lieux bizarres. Par exemple, je suis allé voir Charles aux Amandiers, donc c'est très bien fréquenté. Et ça baisait dans la loge. Et ça baisait dans la loge assez, voilà. Mais non, il y a eu une scène assez drôle, il n'y a pas très longtemps, avec une jeune fille assez désarmante qui a 19 ans sur les escaliers de Montmartre et qui se dessapait, qui expliquait qu'elle était libertine et que elle n'était pas capable de dire avec combien d'hommes elle allait coucher, que les Suisses étaient un peu plus robustes que les Français. Et elle disait aussi que elle avait fait un gangbang avec 30 mecs, mais qu'il n'y en avait que 10 qui étaient passés dans sa chatte. C'était assez cru comme... tu parles comme elle, là. On a une chanson de Sheila, on peut l'écouter. Non, ceci étant mis à part, c'est une émission très agréable à faire parce que justement, à part les plans sexy, il y a des belles rencontres, il y a des gens qu'on va voir comme ça, donc voilà. Charles Berling, tu l'as vu dans un bar gay et tu chantais... Non. À l'arrière des Berling. Ah, des Berling. L'arrière des Berling, oui. Non, je l'ai vu à la cafétéria. Parce que je l'ai fait la dernière déjà fois. faite, celle-là, oui. Je l'ai vu à la cafétéria du Théâtre des Amandiers après sa représentation. Et il mangeait... Et vous m'avez pas vu dans le coin, la discrétion incarnée. Incroyable. Si, à l'arrière aussi des... Et tu n'as jamais rencontré Harlem Désir, alors? Pas encore, c'est la première fois ici. Ça te fait quoi de le voir en vrai? Écoute, ça me fait de l'effet parce que moi, en plus, c'est plutôt mon camp politique, tu vois, donc ça va. Eric, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai 2 questions pour Harlem Désir. Attends, on va écouter un petit peu de littérature auparavant. Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Sa queue étant circoncise. À toi, Eric. Ça me fait arrêter. Eric, c'est fini, pas. oui. J'écoute ta question. Vous êtes malade. Allez, du peps, Eric. Pose ta question. Oui, Harlem, quel est selon toi le candidat de la gauche qui va battre Sarkozy? Eric, passe cette question. L'autre? Bah oui. Mais c'est une très bonne question. Oui, mais la censure nous dit non. Bon. Ça, on est obligé de se surveiller, hein. Donc je voulais savoir, Harlem, si tu avais déjà parcouru le monde. Et si oui, pourquoi? J'irai voir Charles Berling pour ça. C'était simplement... Le journal? C'était simplement pour faire le pauvre jeu de mots Harlem Globetrotter. J'ai même pas réagi, même pas bah compris, parce que ça faisait une quarantaine d'années qu'on ne l'avait pas fait. Moi, Mais écoute, oui, bien sûr, un peu Globetrotter, oui, on aimerait l'être un peu plus encore. David, ta question, bonjour. Oui, alors j'ai une question pour Charles. Ah, santé. Donc en fait, dans le magazine Tétu, vous avez dit que les relations avec les hommes, vous avez beaucoup apporté. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? On sait pas. Qu'est-ce qu'il a apporté? Des croissants, la miricorée. Ok. Allô, Pénélope? Oui. Ne quittez pas, hein. D'accord. C'est Laurent Baffy, en fait. Ah, ok, c'est Laurent Baffy, super. Ça avance ce petit pull, Pénélope? Oh, c'est difficile, hein, mais bon. Allô? Ulysse? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Pénélope. Bah, faut l'engueuler parce qu'il était parti. Alors, Ulysse? J'étais là tout à l'heure. Non, ben, Oui, c'est non. pas tout à l'heure. Tu sais de quoi on parle, hein, Ulysse, hein? Le temps d'arriver au téléphone. Ouais, c'est 20 ans, 20 ans. Ça fait 20 ans que j'attends Ulysse. Ça fait pas 1 heure, ça fait 20 ans. Ah bon? Bah oui. Tu fais claquer la bise, Ulysse, depuis le temps? Bah, je sais pas qui c'est vous êtes, alors. Alors, moi, je m'appelle Laurent Baffy, je ne suis qu'un intermédiaire, hein. Je voulais simplement vous passer Pénélope. Pénélope, qui est-ce? Vous vous souvenez pas de Pénélope? Non. Pénélope, tu peux lui rafraîchir la mémoire? Bah, oui, mais je sais pas, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Je lui dis tu, je lui dis vous, je fais Comme quoi? vous voulez, au contraire. Au contraire, bon, on va se dire tu, Ulysse, Voilà, hein, parce que voilà. depuis le temps que je t'attends. Donc tu te souviens pas de moi? Bah, Non. En fait, on a eu vent de cette histoire, on essayait de vous remettre en relation. Dans le cadre d'Europe 1, hein, la célèbre station de radio. Bon, on va te trouver... Bah, Ulysse un peu plus sympa, hein. Oui. Alors, quel est le problème entre Ulysse et Pénélope? Parce qu'ils s'aiment toujours, normalement. Bah, en tout cas, Pénélope, oui, il lui est resté fidèle. Maintenant, Ulysse... Bah, il revient à Ithac, Ulysse, quand même, et puis il l'a cherché partout. Manches. Ah, les manches, tu les avais pas défaites avec le pull? Bah, si. Allô? Oui? Ulysse? Allô? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Pénélope. Allô, Ulysse? Oui. Comment vas-tu? Ça va? T'es toujours à la guerre? Ici. À la gare. À la guerre. À la guerre, Ulysse.
C'est ça le truc, c'est que. Après, il était à Le la problème, gare. c'est que ça se trouve, ils connaissent même pas notre histoire. Mais c'est ça qui est Et incroyable. il était à la s'appelle gare. Ulysse. Il y a eu une confusion terrible. Quand tu t'appelles Ulysse, tu vas dans le dictionnaire quand même. Bah, tu connais un minimum ton nom. On appelle qui, un autre Ulysse? Allô? Ulysse. Oui. Bonjour, ne quittez pas, je vous passe Pénélope. Allô? Allô, oui. Oui, comment vas-tu? Mais je suis en train de chercher qui c'est. Ah bah, c'est Pénélope. Ah, c'est Pénélope. Bah oui, je sais que ça fait 20 ans que t'es parti, mais quand même, tu m'as Oui. pas oublié. Ah si, tu m'as oublié, là. Là, Oui. tu fais un gros blanc. Oui. Donc là, moi, je suis malheureuse. Ah. Bah, ça fait 20 ans que je t'attends. Ah, bah moi aussi. Ah bon? Bah, c'est toi qui es parti, hein. Oui. Tu te fiches un peu de moi, là, hein. Non, non. Non? Bon, tu reviens quand, là? Parce que ton pull, j'en ai marre, hein, de le tricoter, puis de le défaire tous les soirs, hein. Ulysse, Oui. mais dis-moi quelque chose. Allô? Allô? Oh là là, Ah, là. on va pas y arriver, hein. Non, non, pas du tout. Quelle galère, hein. Bon ben, Ulysse, on vous remercie pour, vous comprendrez peut-être si vous écoutez Europe 1, ce qui n'est plus le cas de personne en France. Ça suffit. Alors, Charles Berling, le nœud du problème. Il s'aimait, il est parti, il est revenu C'est limite. Godard qui disait ça, c'est très juste. Il disait, il s'est barré 20 ans, quoi. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il l'aime, d'accord, mais Mais il est parti à la guerre, Ulysse. c'est le problème du couple. Ben oui, c'est un prétexte c'est- ça, parce que moi ce que j'ai compris dans cette pièce. Non, c'est un texte, c'est pas un prétexte. Oui, cela dit, moi ce qui m'a beaucoup touché dans cette pièce. Oui, c'est quoi? Alors dis-le un petit peu. Bah, Montre c'est- ton cœur. Non, mais c'est que ça résume bien l'incompréhension qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ah C'est-à-dire que la femme a envie que l'homme reste et l'homme a envie de partir. Quoi, souvent. Écoute ça, non mais c'est n'importe Tu le résumes très bien avec tes propres mots. Oui. C'est beau. C'est Oui. très beau. Ce sont tes mots et c'est bien parce qu'ils sont simples et comme ça on les comprend. Moi, ça m'a donné envie de colorier ce texte. Mais t'en parles pas mieux que moi. Tu es un autiste, tu sais C'est pas ce vrai. que tu joues toi-même. Non. Alors, Ça, c'est vrai, mais on n'a Philippe pas besoin de Besson, savoir ce qu'on joue. C'est quoi la problématique entre Ulysse et Pénélope? Eh ben, c'est l'histoire éternelle de l'homme et de la C'est femme. la voilà, fidélité c'est de ça. la femme, la vertueuse, une fois de plus, c'est la femme. Tu C'est la femme qui qu'on résiste sorte à Elle la tes refuse tentation. toutes les avances de tous les petits qui Julie, habitent dans le palais. Tu veux qu'on sorte tes vieux dossiers? Oui, c'est elle a résisté à la Mais tentation. T'as pas Alors, fait incroyable. du tout Europe 1, alors. hein. Elle est formidable actrice. Oui, Comment elle Ronnie s'appelle? Telkabetz, qu'on Elle doit est citer absolument, formidable mais- cette fille qui Ah joue oui, tout à Pénélope. fait. Ouais. Et le décor est magnifique parce qu'elle Ouais. est Des grands tout en haut escaliers, des grands en haut, escaliers. et même les sur un ouvreuses lit sont 25 majestueux. acteurs que tu as vus magnifiques et tout, Sylvie Millot, Jean-Marie Winning et j'en passe, c'est des meilleurs. Vraiment. Jean Pass était là aussi. Oui. Ah, j'aime beaucoup. J'ai suivi dans pas mal Et des meilleurs aussi. Ouais. de spectacles. Alors, tu voulais intervenir, Arlène Désir. sur la pièce. Tu prenais la parole, tout. Alors vas-y, c'est à toi. Alors, non, Ta- mais d'abord, ta j'ai vision, trouvé toi. Pénélope honnêtement formidable tout à l'heure au téléphone, parce qu'elle, elle assume Elle est toujours là, totalement, elle essaie Ah, mais de oui, faire je suis revenir là. Ulysse. Bravo, Ouais, oui. c'est très bien. Elle n'est pas l'actrice de la pièce. Hein, je voilà, on voit que précise. les Ulysses, qu'ils soient à la gare, qu'ils soient au téléphone, peut-être que ça a été plus simple qu'ils reviennent à l'époque parce qu'il n'y avait pas de téléphone et que, au fond, une fois qu'il était là, il fallait bien qu'ils reviennent dans une relation. Alors que là, au téléphone, on garde encore la distance, quoi. Hein. Tu es content de ta phrase ou tu souhaites Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous recevons aujourd'hui Philippe Besson, Harlem Désir et Charles Berling. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Sensation de son souffle chaud sur mes couilles. Oh là, oh là, Non, C'est juste remets-nous du Bel Air. pas, possible ça. On va faire un quiz sur le désir, Harlem, en ton honneur. C'est gentil. Ah, c'est Qui bien. incarne le mieux le désir à droite? C'est moi qui dois répondre ou c'est Charles et Philippe? Chacun donne son avis, mais Ramayad. tu es... Ramayad, tu Le dis désir à Ouais. droite, Charles? il faut que ce soit une femme alors pour eux là. Pas forcément. Pas forcément. Bah, Charles, il s'en est ouvert, hein, t'es-tu, hein? Attends, C'est pas forcément une femme pour toi. Mais là, c'est le quoi désir à droite. Qui De toute façon, incarne le mieux le en désir à politique, droite? C'est pas forcément, c'est pas sexuel quand même, Laurent. Tout n'est Le pas... désir, c'est quand même sexuel. Physique, on va dire quelqu'un Ah non, de mais sexy. donc de ce, Oui. c'est sur Ramayad, oui, très, Oui, c'est pas oui, il y en a mal. beaucoup. Hein. Chantal Jouanneau. Ah bah non, moi je suis plutôt d'accord avec Kosciusko ce que disait Morizet. Charles Berling avant. Kosciusko Morizet, elle est sont très bien. belles. Elle Elle est très belle. politique. Non, elle est pas très belle, elle est... Ah, si. Ah, Les si, sexes. elle a de l'allure. Quand elle est en talon ouais, aiguille 12 cm, elle est très bien. Ouais. Qui incarne mieux le désir à gauche?
Désir. Ségolène. Ségolène, elle est de sexe. Faut dire qu'on n'a pas tellement de choix. C'est une belle femme, pardon? François Hollande. Bah, tu me dis qu'on... Au centre. Hervé Morin, il est sexe. Mais oui, ministre de la Défense, là. L'ancien ministre de la Défense. Ah oui, oui. Il faut que tu répondes, Harlem. Là, j'ai du mal là, sur le désir au centre. Oui, justement. Pourtant, tes deux voisins ont très bien répondu. Mérou. Non, la seconde du parti. Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez. C'est un peu sèche, non? Ah, on va pas rentrer dans le détail. Non. Je sais pas si on Paris Dernière, bonjour. Il est connaisseur. Qui incarne le mieux le désir au cinéma pour vous? Alors là, c'est subjectif, c'est perso. Alors là, allez, chacun me donne un nom. Formidable. Alors attends. Marilyn. Faut dire un. Non, mais son fantasme que chacun dise son. Moi, quand j'étais jeune, Sophia Loren. C'était Jacqueline Bisset. Non, moi c'était Sophia Loren. Ouais, ah ouais, magnifique. Sophia Loren. Et toi, c'était Ouvrard. C'est vraiment 2 poids 2 mesures, hein, Philippe Pesson. Moi, c'était James Dean. Et moi, c'est Jean-Louis Trintignant. Ah ouais. Et Brando. Marilyn. Harlem reste sur Marilyn. Le branleur. Marilyn. Qui incarne Mais là, le c'est super mieux sérieux, d'accord. le désir à la télé? À la télé. Attends, on va trouver. Ah, Laurent moi je dis. Baffy. Non, Guy Lagache, le type de M6 là. Il est beau comme tout. Tu t'es déjà caressé en Mais pensant à lui? arrête, Guy Lagache, qu'est-ce qu'il présente? Moi je regarde jamais, mais je sais qu'il est beau. Capital, sur Voilà, M6. c'est ça. À la radio. Claire Chazal. À la radio. À la radio. Julie. Oh bah évidemment. À forcément. la radio. Non, c'est vrai, t'as vraiment le plus beau des physiques de radio, Julie. Non, Oui, vraiment. oui. Non, à la Je radio, dis c'est tout les le temps voix ça, qui sont ouais. très séduisantes, c'est extraordinaire. On écoute Ouais. les voix. Les filles de FIP, là. Non, la fille qui faisait la voix Citroën. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Ouais, Elle fait la voix très belle d'Arte, voix, c'est celle-là, la c'est plus belle voix. Ouais, elle a une jolie Et voix. c'est là qu'on comprend que c'est puissant, la voix, pour Très puissant. susciter C'est formidable pour certaines personnes de ne pas avoir l'image. Dit-il en me Parle pour montrant. toi. Qui incarne le mieux le désir en peinture? Tu veux dire, c'est l'œuvre ou le peintre? L'œuvre, la peinture. La peinture, parce que Van Gogh, il est pas très excitant, mais... Beckman. L'œuvre. Max Beckman. Ah, extraordinaire. Non, l'origine du monde. Courbet. Mais Oh, ça, non. est-ce que si, à l'époque, il y avait eu des esthéticiennes, ça aurait été le même tableau? Que non. Baselitz aussi. Ah, voilà. Alors là, c'est des tableaux qui sont très très puissants. Avec Moi, ça. pardon, hein, qui suis très très hétéro. Tu connais pas Baselitz? L'origine du monde. Ah, ça te fait rien. Ah ouais. Ah non, mais c'est horrible ce tableau. non, moi, j'adore, C'est ouais. nul. C'est superbe. Moi, j'aime pas Baselitz. du tout. Je connais pas. C'est très, mais c'est fort. Ça fait. T'es dans la toile, tu bandes. Ah ouais. C'est vrai. Ah non, mais c'est dingue, ce que c'est Moi, je puissant. dirais le c'est- déjeuner sur l'herbe, Magnifique. dans toutes ces T'es interprétations. un gros fumeur, toi. hein. Là, Tu sais, c'est Alors il y a femme nue Manet, avec il y a ses Manet hommes. mais et tout le monde a Monet. fait Il y en sa a deux. version du déjeuner sur l'herbe. Et voilà, Oui, lequel? il y a Manet Dans et toutes ces Monet. versions, Ouais. Manet. Et Picasso et tout le monde Ouais. y a été. Le public s'ennuie là, hein, je vous signale. Hein. On fait un truc. J'essaye de remonter l'audience avec de la culture. Et on va revenir à la base. Alors, je vais rebondir sur une interview de Charles Berling dans Têtu. Ah là T'as là, bien fait de la donner, on va celle-là, pas le Charles. lâcher avec ça. Hein. Ah, Charles, tu veux Ça, nous c'est fou. expliquer alors? Rien du tout, j'explique rien. Non, tu as Achetez le parlé. journal et puis lisez Tu l'article as parlé. intégral. Le problème de ces articles, c'est qu'après on sort on une te phrase et puis poursuit. on me parle Voilà. que de ça. Moi, j'ai pas parlé que de Mais ça. moi, j'ai trouvé ça On me pose courageux. des questions. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi. On pose des questions à quelqu'un, on lui répond, puis après on réduit ses propos, on parle que de ça. Moi, Exactement. dans l'article, j'ai parlé de plein de choses. Alors, j'ai pas envie tout d'un coup d'avoir une étiquette. Moi, je m'en fous des étiquettes. Je dis juste la vérité. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Chacun fait ce qu'il veut dans son lit. Voilà ce que je dis. Pour la faire courte, tu évoquais le fait la que faire tu courte, avais pourquoi une bisexualité. Parfois dans ta vie, tu en parlais très simplement. Et j'ai trouvé que c'était très sain que d'en parler comme ça. Je peux dire un truc? Oui. Je trouve que quand un homme assume, comme Charles le fait, sa part de féminité, c'est qu'il a des couilles. Il a des couilles au cul, mais souvent c'est pas les siennes. Voilà. Ça, c'est lyoté, ça. T'as tout gâché, Laurent, une fois de plus. Alors que c'était une jolie phrase Mais que oui, je disais. mais bien Alors que sûr. les gens qui ont leur virilité en étendard, je suis toujours soupçonneux, moi. Non mais Charles, évidemment. voilà, on va la faire courte. Tu parlais de la sodomie, tu disais que beaucoup de mecs devraient essayer parce que c'est une façon de se rendre compte de ce que Bien donne sûr. la pénétration pour une Ben, femme. bien sûr. Et ça permet Si après... les hommes, bien sûr, d'ailleurs, moi qui joue Ithaque, là, puis comme ça, hop, je joue Ithaque, les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'était naturel dans la civilisation grecque. Et les types, ils étaient mariés, ils avaient des femmes, et puis en même temps, ils pouvaient avoir des relations avec des hommes, il n'y avait aucun problème. Et si vous vous faites sodomiser, bah, vous comprenez ce que c'est que la pénétration, ce que vous ne savez pas. Regardez le nombre de mecs qui sont là avec enfin, on va peut-être pas parler de ça comme ça. Non, mais, dimanche entre 11h et midi, non. mais sans allez. déconner, je La vois pas sensation le... que j'avais à sentir ma queue frottée contre celle de Patrick dans la bouche de Marc. De mon petit village, fumer la cheminée et en quête. Pour résumer, je voulais juste dire que l'homophobie, c'est le fruit de tous ces hommes qui en ont le désir et qui veulent pas l'assumer. J'ai joué un film qui s'appelle Nettoyage à sec. Bah, le type, il finit par tuer
cacher l'objet de son amour, parce qu'il faudrait juste dire qu'il y a une chose naturelle, c'est que l'être humain, comme d'ailleurs ça se passe aussi chez les animaux, peut avoir des activités homosexuelles, bisexuelles, tout ce qu'on veut. La société après a défini pour X et X raisons que ça c'était interdit, ça c'était possible, c'est machin. La religion a fait ça avec le monothéisme. Donc il faut juste un peu libérer la parole et dire des choses un tout petit peu simples avec ça, qui sont Tu veux dire que par rapport la à la joie, le sodomie, plaisir et son corps, ça t'appartient, ça vous appartient et c'est à personne d'autre d'en juger. Voilà, c'est ça que je dis. Charles, Donc, ton discours, voilà. c'est qu'il faut libérer la parole sur la sodomie dans l'église? Oui. Je te suis? Exactement. Très bon. Surtout ce matin. Vous avez tous ma bénédiction. Après la messe. Ta position, Harlem Désir, par rapport à la sodomie masculine? Non, moi je crois C'est un que vrai Charles débat a de tout fond, dit. Je me suis toujours battu, puisque je me suis battu contre toutes les formes de Ah oui, discrimination, pour le droit de chacun à choisir sa sexualité librement et à choisir de le dire ou de ne pas le dire. Alors, Charles Berling, je sens que tu t'ennuies, je sens que tu es fatigué, je sens que tu Je veux... m'ennuie pas Il du a tout. presque plus de voix, le J'aime pauvre, beaucoup ton pour jouer émission. Tu es demain. malade. Je suis malade. Et la question, parce que, Ce matin, je suis malade. est-ce que c'est raisonnable que de jouer 3h30 quand on est dans ton état? Eh ben, on me bourde, on me pique. Non. On évoquera le bouquin de Philippe après. Non, tout de suite, s'il te plaît. Non. Alors, tout de Bourrez-moi suite. tout de suite. Tout de suite, Alors, Bon bourrons-le médicament. Philippe Besson. Alors, parle-nous de ton... Non, mais attends, faut finir avec moi. Alors, parce que non, parce que c'est des... Je pose des je dois aller questions... au théâtre, là. Donc la je- réponse t'intéresse pas Non. du tout. Je dois aller au théâtre me faire piquer. Tu peux pas partir maintenant par Ah non, rapport à des pas surprises partir. qu'on a préparées pour toi. Voilà. Jean Cocteau, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ça c'est pas de la merde, hein, au niveau de la Plutôt, surprise. oui. Hein Raymond Radiguet, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Oui, oui. On est dans du lourd là. Hein. C'est Dans pour du vous, très, c'est très lourd. cadeau. Voilà. C'est culturel, allez-y. Que faites-vous dans la vie, monsieur Cocteau? Eh ben, je ne sais plus rien. Et avant? J'étais inspecteur à la mutualité agricole, c'est-à-dire la sécurité sociale des agriculteurs. Voilà. Ah d'accord, donc vous connaissez bien le marais. Ça, c'est autre chose. D'accord. Raymond Radiguet, que faites-vous dans la vie? Oui, c'est à moi que vous parlez? Oui, Raymond. Oui, alors vous verrez, il y aura un signal très simple, quand je dirai votre nom, ce sera à vous. D'accord, parce que je vous entends très mal. D'accord, que faites-vous dans la vie, Raymond Radiguet? Écrivain. C'est vrai? Non. Ah. Non. Ah, Je suis quel humour. retraité. Et vous faisiez quoi avant? J'étais agent EDF. Incroyable. Monsieur Rimbaud, bonjour. Non. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis commercial. Vous vendez quoi? Des armes. Des poids lourds. Des Oui, poids on l'a lourds. vendu. Oui, des poids lourds, des camions. Alors, Ouais. monsieur Cocteau, monsieur Radiguet, monsieur Rimbaud, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est la culture. Merveilleux. Allez-y les questions. J'écoute très mal. Oui. S'entendez très mal. Qui a dit ça? C'est qu'est-ce qui parle? C'est Monsieur Rimbaud, non? Monsieur Rimbaud. Il a des problèmes de santé. C'est vrai que vous avez mal, Verlaine? Eh ben oui, Elle n'est plus finalement. dans ma tête, Ah je non, m'en elle suis est bien, elle est débarrassé. bien. Ouais, C'est c'est ça. bien. Parce que je pensais qu'à ça. C'est quoi la blague? Alors c'est Toto qu'à la chiasse, c'est fini là. Intéressez-vous à ces invités prestigieux. Ah enfin. bah attends, c'est du classique du Louvre. Hein. Moi, je voudrais savoir, Raymond Radiguet, est-ce que ce nom a transformé votre vie et est-ce qu'il l'a embellie? Non, Cocteau, c'était le grand ami de Raymond Radiguet. Exactement. Mais oui, très très proche. Je ne vous connais Exactement. même pas. Ouais. Comment? Je ne connais pas ce monsieur Radiguet. Évidemment, tu étais dodo. Parce qu'il a plus le diable au corps. Hein. Ah, bah voilà, une bonne référence. Alors, il est mort à 20 ans, lui, Oui. Radiguet est mort à 20 ans, oui. d'une saloperie. D'une fièvre typhoïde qui l'a emporté en 3 Alors, semaines. il faut le dire aux jeunes, la fièvre typhoïde, c'est dangereux. Et on toi, est le contre. jeune, On si est contre t'écoutes la fièvre Europe 1, typhoïde. touche pas à ça, c'est de la merde. C'est ce que tu as, Charles? Oui. Monsieur Cocteau? Je Il suis est mort toujours beaucoup là. plus tard, lui. Beaucoup plus vieux. Oui. Ça, c'est clair. Cocteau, oui. 74 ans, oui. On va vous remercier de votre patience et de votre gentillesse en vous couvrant de cadeaux, Ah oui. dont on fera pas l'inventaire maintenant par Non, pudeur. bah oui, vraiment. parce que c'est- Mais il va y avoir du bouquin, il va y avoir du disque, il va y avoir des places de théâtre. Des places de théâtre? Oui. Oui, comme s'il en Et pleuvait. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des livres, des disques. Attends de recevoir les places de théâtre. Quand tu verras un petit billet avec marqué Casino de Paris 14 février, tu seras très heureux de recevoir ça. C'est Laurent Baffy. je suis loin de Écoutez-moi. Paris. Laurent Baffy fait son one-man show le 14 février au Casino Oui, de oui. Paris. Et ne viennent que les couples. C'est le jour de la Saint-Valentin. Et donc, on ne vient qu'en couple. Je le dis pas par pudeur, Voilà. c'est pas à moi de dire non, ça. non, non, très non, beau, non, Laurent. c'était à Tu moi ne de le dis dire, j'ai un pas peu que le oublié. 14 février, tu es en one-man Non. show et que c'est le jour de la Saint-Valentin et que Saint-Valentin, seuls les couples Que peuvent des venir. couples viennent au Attends, Casino de donc au Paris. truc ce de soir. Laurent Baffy le 50 14 février. Voilà. Par couple avec un sextoy offert. Ah oui, c'est pas donné. cher. T'as un pas cher, sextoy franchement. offert. Oui, il coûte Ah bah 30 oui. Tu euros le rigoles ou sextoy. quoi? Non, C'est le petit canard vibrant, là? De Exactement. passage du Mais j'en désir.com? parle pas par pudeur. Non. Et puis là, c'est les places s'arrachent, j'en ai plus que 1200, alors C'est dire. il faut Si ça vraiment se part. dépêcher. Hein.
Francis, bonjour. passageduDésir.fr, je me suis trompé. Ta question, Francis. Je voudrais poser une question à M. Charles Berling. Il t'écoute. Est-ce que Marge a aidé Homer dans l'écriture de l'Odyssée? Qui aurait aidé Homer? Ah, Marge et Homer, c'est les Simpsons. Ah, c'est les Simpsons. C'est les Simpsons. Marge et Homer. Les Simpsons. Ah, et alors? Parce qu'il s'appelle Homer. Tu imites Marge ou le cancer de la gorge? Mais il parle comme ça, Refais-le. Homer Simpson. Comme elle parle, elle. C'est Marge qui a une voix C'est Marge pas qui a une voix très possible. grave, Mais oui, ouais. c'est incroyable. Il y a un couple de comédiens formidables qui fait le couple des Simpsons. Et ils sont ensemble dans la vie aussi. Donc ils passent leur vie en studio à faire On les les a voix. eu. On les a eu ici. Ah, ils sont incroyables tous les Merci deux. pour la question. Hein. Tu vois. Francis, C'est quoi la Et la question? non, ben, c'était ta seule question alors? Merci Francis. Alors je disais, pour M. Charles Berling, Oui. est-ce que Marge a aidé Homer dans l'écriture de l'Odyssée? Oui. Oui, ta réponse est oui. La réponse est oui. Voilà. Bah merci. Hein. T'as gagné un cadeau, Francis. D'accord, merci. Au revoir. Philippe Besson, bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. D'accord. Philippe Besson, bonjour. Allô? Oui, que faites-vous dans la vie, Philippe Besson? Architecte d'intérieur? Ah bah oui. Oui, Wow. vous pouvez jeter un œil sur l'intérieur de Julie? On voudrait tout refaire. plaisir, hein. oui. On voudrait tout refaire. Ne quittez pas Philippe Besson, je vous passe Philippe Besson. Comment ça va? Philippe Besson. Cher homonyme, je suis Philippe Besson, oui. Oui, enchanté. Ça va? Je suis également Philippe Besson. Bon, et ça fait quel effet de s'appeler Philippe Besson? C'est sympa, non? Oui, c'est sympa. Avec votre notoriété, ouais, c'est sympa. Ouais. Ah oui, les gens viennent vous voir en vous demandant si vous écrivez des livres, si vous... Non, quand même pas. Non, on me demande pas encore de dédicacer les Moi-même, à jouir, je me suis relevé, placé Richard à quatre pattes et je lui ai planté Oh là, ma oh là, oh là, oh là, oh là, il y a un Besson qui dérape là. Non. C'est tout ce que tu as à lui dire? Je sais pas, vous habitez où, Philippe? à Cannes. Ah oui, d'accord, très bien. D'où te vient ce sens de la relance Oui. que tu as toujours eu? Mais je m'attendais pas à parler à quelqu'un qui porte mon nom. Mais oui. J'essaie de- Ah oui, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais que ça tu va, dises ça ce va, week-end. ça va. Hein, sur Cannes. On va bien ce Ah, on va bien ce week-end. week-end, mais non, on est Voilà. déjà dimanche. Bah, week-end J'ai prochain. une autre question pour voir ta relance. Vous avez quel âge, Philippe? 45 ans. Ah bah c'est merveilleux comme âge. Tu vois, Voilà, c'est vois parfait, ça. C'est un vrai animateur maintenant, Philippe c'est Besson. ça. hein. Ah bah, on sent que j'ai du métier bah oui, derrière. voilà. Une petite dernière peut-être? Non, après ce serait trop. Plus ce serait trop. Faut pas abuser des bonnes choses. Philippe Besson, on va vous envoyer un livre. Il y a votre nom marqué dessus. Vous appelez pas, c'est normal. Ce sera votre D'accord. cadeau. Retour parmi les hommes aux éditions de la Rondelle. Les On vous embrasse. Aux éditions Chez Julia, Julia. merci. Oh là là. On dit au revoir à Charles Berling qui va aller se reposer. Et jouer tout à Est-ce qu'il l'heure. reste des places au Théâtre des Amantiers à Nanterre? Encore quelques-unes. C'est jusqu'au 12 février. Hein. Et c'est formidable. Ouais. Oui, oui. C'est Et un Dieu truc. sait si je n'aime pas la personne, mais bravo à l'artiste. Et mise en scène de Merci Jean-Louis beaucoup. Il faut Merci le dire quand même. infiniment. Oui. Hein, Martinelli, on l'a pas bien cité, sûr, bah oui. Jean-Louis. Bravo Charles Berling. Merci, au revoir. Le club européen. Et Europe 1 vous invite au théâtre. En revanche, il va falloir venir à Paris parce que c'est au théâtre Saint-Georges à Paris. Et c'est pour y voir Laurent Ruquier. Il y joue sa nouvelle pièce Parce que je la vole bien. C'est en référence à la fameuse affaire Liliane Bettencourt. Sur scène, vous retrouverez Laurent Ruquier himself, mais aussi Catherine Arditi dans le rôle de la milliardaire, Armelle dans le rôle de la fille de la milliardaire. Pour gagner des invitations, soyez membre du club Europe 1. C'est rapide, c'est gratuit. Et jouez avec nous. Bonne chance à tous. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy, Philippe Besson et Arlène Désir. Encore un Philippe Besson, mais on n'en veut plus. Ah non, il y en a trop. Bonjour Philippe Besson. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant en histoire-géographie. Et c'est pas trop dur d'être l'homonyme de quelqu'un de pas très connu? Ah, t'es vraiment vache, hein, franchement. Écoutez, c'est vous qui le dites, mais moi, d'autres personnes le considèrent plutôt comme quelqu'un d'intéressant et de connu. Ah non, il est intéressant, il est brillant, il est sympa, mais personne Il est ne connu le de sa connaît, mère, oui, voilà, non, mais c'est- d'accord, c'est- Il fait 3 trucs porno sur Paris Première et Franchement. le bouquin dont tout le monde se branle, mais je veux dire, c'est pas non ça, plus les rien. Beatles, quoi. Non, non, pas. C'est pas les Beatles, même si le personnage est attachant. Bah, écoutez, oui, il semblerait en tout cas. Bah, je vous le passe, il est à vous pendant 1 minute. Bonjour Philippe Besson. Bonjour Philippe Besson. Bon. Je constate qu'on est nés la même année. Ah, on est nés la même année en plus. Ah, si ça se trouve, c'est toi? Oui, c'est ça. On se ressemble ou pas? Est-ce que vous savez à quoi je ressemble? Moi, je sais On a pas. l'air de se ressembler, mais quand même pas trop physiquement non plus. Ah, pas physiquement, d'accord, ok. Vous portez des Non, lunettes? on a un certain goût par rapport à l'histoire qui a l'air d'être en commun.
Votre intérêt pour la période 14-18 a l'air d'être un élément que nous avons en commun. Oui, c'est une période qui m'inspire beaucoup. Oui. Vous aviez lu les lettres des poilus, hein? Oui, entre autres. Ouais. C'est quoi la lettre des poilus? Les lettres des poilus. Non, il y a eu un recueil de lettres de poilus, donc de soldats de la Première Guerre mondiale qui avait été publié. Oui, bien sûr. Moi, je suis dedans, oui. Il y a une quinzaine d'années, c'est un recueil très émouvant, et c'était des lettres qu'envoyaient les soldats de la Première Guerre mondiale à leurs femmes. Ça devait être horrible. C'était très poignant. C'est hier, j'ai mangé du rat, Dédé est mort. Non, justement, ce qui était beau, c'est qu'ils ne disaient rien de ce qui leur arrivait. Ils donnaient du courage à ceux qui les écrivaient. Ils voulaient rassurer ceux qui... C'était des lettres rassurantes pour ceux qui les envoient. Et ça ramenait surtout la boucherie collective de 14-18, cette extermination vertigineuse, à une réalité très concrète, de chair, de sang. C'est bouleversant. T'en as fini avec Philippe Besson? Ben non, Philippe, j'étais content de vous parler. Je vous croiserai peut-être à Besançon, j'y viens de temps en temps. Vous êtes gay vous-même? Ah, pas du tout, non. J'aurais pu ajouter au hasard. Et puis ça aurait pu peut-être créer une soirée. Je sais que tu veux marier des gens que le 14 février. D'ailleurs, tu fais un spectacle pour les couples. Comment c'est facile pour les registres? Quand tu maries des gens qui ont le même nom. C'est ça. Mais tu sais que moi j'ai pas le droit de me marier. Tu peux te paxer. Oui, me paxer, pas me marier. Tu peux adopter. Non. Si je suis seul, je peux adopter. Oui, c'est tu ça. peux pas adopter en couple. Voilà. Non. Eh oui, ça reste il serait encore temps qu'il y ait des politiques qui fassent un peu bouger les choses. Bien sûr. Oui, on se bat pour ça. Enfin, pas toute la gauche, se bat pour ça. Pas toute la En tout gauche. cas, le Parti Socialiste s'est battu pour ça. Toi, tu es pour l'homophobie, Arlène Désir? Défends l'homophobie. Tu as du mal avec certaines notions Tu es parfois. contre le mariage des prêtres entre eux, si j'ai bien compris ta position. Laurent, on peut venir quand on est paxé le 14 février au Casino de Paris? Oui, mais il faut un certificat de pénétration, sinon on ne rentre pas. C'est que des coups, spécial Saint-Valentin. Au revoir Philippe Besson. Au revoir Philippe, merci d'avoir été là. Lucille, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors j'ai une question pour Philippe Besson. Oui. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, à part le vôtre, bien sûr? Non, me dit Laurent, il faut que je dise non. Non, parce que attends, cette histoire pourrait être un peu Désir, il culturelle. veut se barrer, donc j'ai fait des des gestes un peu bon avec des doigts. La plupart des gestes sont faits avec des doigts. Et déjà Charles Berling s'est barré. Non mais t'imagines si on restait plus qu'avec Philippe Besson. Ça va être l'horreur, toi, ça sombre. Non, si. Est-ce que j'ai le droit de te faire un truc un peu culturel dans ces émissions? Vas-y, je t'en prie. Eh ben alors, lisez La blessure, la vraie de François Bégodeau. C'est très bien. Je l'ai lu. Ah. Mais il écrit bien, Bégodeau. Il écrit très bien, bien sûr, oui. On va appeler maintenant Cécile, qui est une fan de toi, Philippe. Ah, elle ne peut pas imaginer que tu puisses l'appeler comme ça. Elle habite Paris, et tu vas voir, ça va être le plus beau jour de sa vie. Oui. Bonjour, non, c'est pas Cécile. Avec une voix comme ça, c'est pas Cécile. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je peux parler à Cécile? C'est de la part de qui? Philippe Besson. Allô? Bonjour Cécile, c'est Philippe Besson à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous dérange? Non, pas du tout. Il paraît que vous lisez mes livres parfois, c'est vrai ou pas? Oui, mais c'est une blague là. Non, c'est pas une blague du tout. On m'a dit voilà, il y a Cécile qui aime vos livres, ça serait bien que vous l'appeliez. C'est Laurent Baffy qui m'a dit ça. Cécile, je vous passe un extrait du dernier livre de Philippe Besson. N'écoutez pas ce qui va passer, Cécile. Tu n'as rien à m'envier. J'ai hâte de te sentir et surtout de te lécher partout. C'est atroce. Et je te jure que Enlève ça immédiatement, Laurent. chez moi, car mes parents sont partis pour l'extérieur jusqu'à dimanche. Il fermait la porte aussitôt et il m'embrassa à pleine gueule, me suçant et m'endiant la langue. Laurent, est-ce que je peux avoir une conversation normale avec Cécile, s'il te plaît? Tu n'aimes pas ce que tu écris. Il enleva ma chemise et me lécha le torse complet. Cécile, donc vous l'avez compris, je suis en fait avec Laurent Baffy sur Europe 1, on fait une émission de radio. Tout va bien? On a perdu Cécile? J'entends pas ce qu'il dit, moi je suis très Alain, inquiet. t'adore. Veux-tu être mon amant régulier, être tout à moi? Allô? Juste à moi. Allô? DPJ Postard, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Alain? C'est le poste de police du 13e arrondissement, si vous voulez. Oh non. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Oui, je crois. Bonjour madame. Au revoir. Allez, s'il vous plaît. Oui. En fait, bonjour, c'est Laurent Baffy, on est sur l'antenne d'Europe 1. Et on vous appelait, parce que Europe 1 a beaucoup chuté dans les sondages, on se demandait est-ce que vous, à la brigade, vous écoutez Europe 1? Non. Ah bah c'est ça la raison. Et si on vous envoie un cadeau, est-ce que vous allez mettre Europe 1? Bah, si vous voulez, mais bon, on n'a pas trop le temps d'écouter la radio. Non, je vous parle dans un cadre privé, je sais bien qu'entre Doratona, 3 apéros, vous avez pas beaucoup de temps, Pardon. On est bien d'accord, je vous parle chez vous à la maison, Alors, on va vous envoyer des décapsuleurs pour tout le monde, c'est notre tournée. Et ça va créer un contact, d'accord? Et après on sera... Voilà. Alors, allez, moi, mon émission, ça s'appelle C'est quoi ce bordel? C'est tous les dimanches matins de 11h à midi. Bien reçu. Affirmatif? Sur Europe 1. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Eh ben, c'est peut-être comme ça que pas à pas, on va regagner des auditeurs. Exactement. En créant un lien. Oui. En offrant des décapsuleurs dans les commissariats. Estelle, bonjour. Bonjour Laurent. Alors ma question s'adresse à Philippe Besson. Oui. Je voulais savoir si pour vous le bonheur était-il... Estelle, bonjour. Oui, bonjour. Ta question. Alors, la question. On n'entend pas Estelle en fait. Pourquoi on l'a pas?
Le bonheur est-il... Attends, on n'a pas oui. l'antenne. Elle est là? Allô? Oui, allô? Tu peux me dire si Estelle nous entend, Bibi? Allô? Je sais pas si elle m'entend, en fait. Moi, je vous entends, en tout cas. On va faire comme si... Bibi, on fait comme si elle m'entendait, d'accord? Estelle, oui, bonjour. Moi, je vous entends très bien. Bonjour, Estelle. Oui, bonjour, Laurent. Si tu m'entends, pose ta question. Oui, donc la question... J'ai l'impression qu'elle m'entend pas, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à nouer un dialogue. C'est dommage, parce qu'elle avait un bon timbre de voix, elle paraissait intéressante et assez fan de ce connard d'invité qui n'intéresse d'habitude personne. Donc ça aurait pu rattraper un petit peu la pénurie dans laquelle on est, mais bon. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Si ma queue était profondément ancrée dans son cul serré. Ah là là là. C'est une image. C'est terrible. C'est une image. C'est une image. Ce n'est que de la littérature. Évidemment. Faut pas y voir de la malice. Non, en aucun cas. Alors, on va écouter à propos de malice, on va écouter le répondeur de cette semaine. Et il est petit malicieux encore cette semaine. Tony de Paris. Je voulais laisser un message pour Julie, la belle Julie. Tu me fais fantasmer à fond. J'ai 15 ans et je n'ai jamais vu une femme aussi belle et aussi talentueuse. Donc j'aimerais lui faire des bisous de partout. Je la remercie d'être là tous les dimanches, d'accompagner tous mes réveils. Et j'espère pouvoir venir vous voir. Une femme si magnifique qui mérite d'être vue en direct. 15 ans, il fantasme sur toi. Et une prochaine peut-être. C'est quoi ce gag là? Alors je ne laisserai pas mes coordonnées. Je voudrais simplement vous signaler, et surtout à Madame Leclerc, qui joue les vierges effarouchées quand Monsieur Canton dit un mot de travers, ce qu'elle fout dans une émission aussi merdique que celle de Laurent Baffy. Je ne comprends pas que la direction d'Europe 1 accepte des émissions d'une telle bassesse. Moi non plus. Salut! Alors, Julie, qu'est-ce que tu fais dans une émission aussi merdique que j'allais dire que la mienne, mais c'est la nôtre, cette émission, parce que moi, j'ai pas envie de la faire sans toi. Bah voilà, moi non plus. Je veux pas que tu la fasses sans moi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ici, alors? Mais je sais pas. Tu serais pas en train de foutre ta carrière en l'air? Un petit peu, je crois, un petit peu, ouais. C'est dommage d'en arriver là, t'as été exemplaire pendant 70 ans, et là... Juste la moitié, 35, c'est déjà pas mal. Et là, c'est... Je fous tout en l'air, la rouge dans le lait, la bévue, je suis plus crédible du tout le matin, c'est surtout ça. Je peux pas faire et Baffy et la matinale. Ça va pas ensemble. C'est quoi la solution? Arrêtez tout. Je crois que je vais partir sur RTL. Ça va rajeunir les cadres. Bah voilà. On va faire un TTO, on va appeler Rémi, tu connais le principe du TTO? Non, c'est quoi? On dit allô Rémi, t'étais où? Si la personne dit dans ton cul, la personne gagne un cadeau. Très bien. Oh, il adore. C'est à toi qu'elle répond. Allô? Il est là, Rémi? Rémi? Oui. Oui, c'est qui l'appareil? Ah. Passe-moi l'autre con. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Il est à la selle? Non, pas vraiment. Il fait quoi? Il est en train de réviser ses devoirs. Bah tu nous le passes quand même, s'il te plaît, c'est important quand même là. Oui, c'est Monsieur Baffy l'appareil? Oui. Ah, repéré. Passe-moi le fion. Quel âge il a? Tu vois, il a quel âge, Rémi? Il a 15 ans, Rémi. 15 ans. Ah. Et c'était son anniversaire, c'est ça, bientôt ou... Ah non, c'est pas tout de suite, c'est au mois de mars. Bon, on rappellera. On sera débarrassé, on va le faire. Va dans la pièce dans laquelle il fait ses devoirs. C'est sa chambre, c'est ça? Oui. Va doucement, ça se trouve, tu vas être étonné. Il fait autre chose, oui, c'est ça. Rentre sans frapper, tu vas avoir une grosse surprise. Non, il est bien en train de faire ses devoirs. Oh, Rémi. Je suis désolée, mais là, on vous écoute pas, on vous regarde pas. Qui sont les invités? Alors, il n'y en a plus. Étonné. Cette semaine, on a eu un scoop international. Beaucoup se sont arrachés cet invité, c'est nous qui l'avons. On a Philippe Besson. Qui? Ouais. Ah, ça vous embouche un coin. Oui. Incroyable ou pas? Ouais, merci. Et après, je vous reprends. D'accord. Ouais, je vais reprenez-nous, ouais. Allô? Salut Rémi. Ça va? Bon anniversaire Rémi. Bon anniversaire. C'est pas tout de suite encore. Ouais, mais c'est pas grave, c'est comme ça si sera c'était fait. maintenant. Et Rémi, ta maman est très sympa. Oui, je sais. Très Trop. cool. Mais elle te protège, hein. Elle veut que tu travailles, elle veut pas te déranger quand tu fais tes devoirs. Ouais, bah oui. Et tu bossais sur quoi, là? Bah, de l'histoire. T'étais sur quoi, vas-y? Sur la Seconde Guerre mondiale. Oh là là. Quelle période? Oula, je sais pas parce que j'ai contrôle demain. Alors, Bah dis donc, tu ferais bien de savoir. alors on va Ça te que tu poser, saches. on va te poser quelques questions. Il y a eu combien de morts pendant la... Oula, ça va être À compliqué, 10 près. là. Attends, pour l'instant, c'est facile. Hein. Quand on te dira nom et adresse des victimes, là, tu pourras flipper un peu. Qui a signé l'armistice? Qu'est-ce qui s'est passé à Yalta? Hein? Ah bah tu vas être bon, moi j'y crois. Ça va être formidable l'examen demain. Bon, t'as rien fait qu'à toucher ton kiki, quoi. Hein?
T'as refait le crépi de la chambre, dis la vérité. Oh, Laurent, tu peux être drôle avec le kiki sans aller jusque-là. C'est vrai que je peux être drôle avec le kiki, Julie. Bon, on va lui faire péter des cadeaux. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il me reste? Sauf qu'on lui a pas fait le TTO. Non, mais c'est pas grave. T'étais où? Voilà, je suis dans ma chambre. C'est perdu. C'est vraiment la journée des losers. Perdu. Alors, un panier garni avec beaucoup de choses, des CD, des livres, panier garni Europe 1. Voilà. Ok, merci en tout cas. Repasse-nous ta maman. Ouais, je vous repasse ma mère. Et apprends ton histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, t'es mal pour demain. Ouais, bah ouais, je sais. Bon, allez, je vous la repasse. Ok. Comment elle s'appelle sa maman? Allô? Oui, quel est ton prénom? Virginie. Alors Virginie, je peux pas dire que ton fils n'a rien branlé, c'est pas vraiment la phrase qui résumerait le mieux la situation, mais il n'a pas beaucoup travaillé quand même, hein. Oui, non, forcément, vous le dérangez. Non, il avait rien travaillé, il a un contrôle de main, il a rien foutu. Comme d'habitude, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de celui-là? J'en sais rien, il veut faire de la musique, alors bon. Il aura pas le bac, ça c'est sûr, hein. C'est pas grave, il y en a plein qui n'ont pas le bac, qui se débrouillent dans la vie, hein. Voilà, j'en connais de très près. Tu fais quoi toi dans la vie? Moi, je suis assistante de direction. Où ça, dans une safrane? Pas du tout, non. Parce que c'est drôle, ça. Direction assistée? Oui, voilà. Et le papa, il fait quoi? Le papa, il est musicien. Il joue de quoi? Des pipeaux comme son fils? Non, il fait pas de pipeaux, c'est de la batterie. C'est bien, c'est pour ça que le fils veut être musicien aussi. Et voilà. Comme papa. Bravo pour votre émission et Laurent, je vous aime particulièrement. Ah c'est sympa. Voilà, et Julie aussi, hein. Qu'est-ce qui te plaît chez moi, Virginie? Tout, l'humour surtout. Oui, parce que le reste, c'est pas terrible. Si, mais franchement, tu me fais rire. Bon, tu lui as fait péter des beaux cadeaux? Alors, plein de beaux cadeaux. On va lui faire un gros bisou, on embrasse tout le monde. Merci de votre appel. Salut Virginie. Une prochaine fois peut-être. Qui a gagné? Catherine? Heureux qui, comme lui, ça fait un beau voyage. Aurélien. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Aurélien. Et puis de Catherine. Plein d'usages et raisons. Alors, moi je vais vous expliquer. Aurélien, le public a désigné Aurélien. Aurélien, mais ça c'est ton penchant qui pousse à réclamer Aurélien. Mais il s'est fait gauler très très souvent. Il trichait Aurélien. Ah bon? Pourquoi? On va lui demander. Se retrouver vite éjecté Aurélien. de ses pieds et avec agilité. Aurélien. Il ôta ses chaussettes. Tout en Aurélien. continuant sa danse laxive. Aurélien. Oui. C'est Laurent. Combien de fois tu t'es fait gauler la main dans le sac, Aurélien? 3 fois, mais il y avait mes parents à côté, donc... Alors, on va faire un truc. Pour le cadeau, relis la dernière page, sous le contrôle de tes parents. Le pauvre. Je peux pas. Bon, il a gagné une nuit à 2, alors. Voilà, on va lui donner le deuxième cadeau, mais c'est déjà pas mal. Il va en faire profiter ses parents, parce que lui, il est trop jeune pour aller à... Alors, tu as gagné une nuit pour 2, offert par Abritel, leader de la location sur Internet. Et on a choisi Froid-Cul, dans la Moselle. Voilà, ça c'est le cadeau pour toi. Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Catherine, t'as gagné. Catherine, bravo. Catherine, bravo. C'est gagné. C'est gagné avec Ulysse. Merci. Tu as gagné 300 € à dépenser sur 2foismoincher.com. Rendez-vous des bonnes affaires. Alors normalement à la fin de l'émission, je remercie les invités, mais là il n'y a plus personne à part ce pauvre Philippe Besson qui est au téléphone et qui écoute ses messages, déjeuner d'affaires. Je vous promets la semaine prochaine qu'on va tout faire pour vraiment réunir plein d'auditeurs et on va arrêter ces émissions culturelles qui n'intéressent personne. Merci aux invités, merci Julie, merci au public. Le 14 février, Laurent Baffie au Casino de Paris. Vous venez si vous êtes en couple, uniquement en couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup Baffie et toute son équipe enregistre demain à 18h30. Si vous voulez être de la partie, dites-le nous au 3921 dans un instant sur Europe 1. Nous nous mettons à table avec Wendy Bouchard et notre maître de cérémonie Jean-Luc Petit-Renaud. Merci d'écouter Europe 1, il est midi. Nous retrouvons toute la rédaction d'Europe 1 pour le journal. Bonjour Hélène Zélène.